François Bon, les carnets, encore une petite série sur Claude Simon. Je suis pas très bien, j'ai tout un tas de bouquins. Là, je vais commencer par ce que j'avais en tête. Ce que j'avais en tête, c'est un texte. Un avion à l'approche d'une grande ville. Et là, déjà, ça commence. Est-ce que c'est Los Angeles ou est-ce que c'est tout simplement Roissy? Au départ, je pensais Los Angeles, maintenant je pense plutôt tout simplement Roissy. Et puis, le narrateur fasciné parce que d'abord on voit l'implantation de la ville là où elle est sur Terre, quoi. Et puis petit à petit, on voit les grandes structures, les autoroutes. Et puis ensuite, on voit que sur ce tissu des routes, des échangeurs, ça circule, il y a des flux continus de voitures. On voit les grandes cités, les entrepôts, les intermarchés, les hypermarchés, et puis petit à petit ça se rapproche, on voit les maisons individuelles, on voit les piscines, et puis on continue d'approcher, et puis tout d'un coup, on voit plus rien, puisqu'on est sur la piste, et la piste elle est sur un no man's land, et ça y est, on est arrivé. Et dans mon souvenir, ce texte-là, je le devais à Claude Simon. Alors j'ai même répété 30 fois, il y a même toujours ce paradoxe sur Internet, c'est que comme toi tu as un site et puis tout ça, finalement les bêtises que tu dis finissent par passer pour la vérité. Alors que, oh là là, je suis plus humble que ça, mais justement c'est là où je voulais faire le point. Donc pour moi, ça c'était le jardin des plantes, et le jardin des plantes, période là justement où on a eu ces échanges avec Claude Simon, c'était là, dans le quartier du jardin des plantes, et une fois même dans le jardin des plantes lui-même, et je savais pas du tout qu'il écrivait à l'époque Jardin des plantes. Alors Jardin des plantes, c'est un livre qui est fait uniquement de bribes de mouvement. Des trains qui avancent, des combattants, il y a Rommel qui arrive avec ses... Et puis, Claude Simon lui-même, le prix Nobel, il l'avait eu 10 ans plus tôt, 85, et ça paraît en 97, c'est-à-dire dans cet espace de 12 ans, il y a eu tout ce temps comme ça de conférences tout autour du monde, et il y a une espèce de portrait monde qui se détache. Alors il y a toujours les scènes initiatiques, il y a les bordels en Espagne, et il y a évidemment l'occupation, l'évasion, mais tout se réélargit. C'est comme si on le mettait sur un immense écran, que cet immense écran c'était le monde tout entier, avec le Japon, avec Chicago, et comment on installe ce déploiement monde? Eh bien, il l'installe avec chaque fois l'avion qui atterrit sur cette ville. Et c'est toujours dans ce mouvement-là de perception d'une vue générale de la planète. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors pour ça, je pensais que moi, dans ma tête, il y avait Helsinki, Mexico. En fait, il n'y a ni Mexico, ni Helsinki. Alors ce matin, j'ai pris du temps, j'ai pris un post-it, j'ai relevé. Alors, Kazakhstan, page 52, Chicago, page 53, survol de la Sibérie, page 90, Bénarès à l'aube, mais ça c'est pas avec l'avion, page 150, un passage très beau sur le survol de nuit de la Hollande et de Cologne, page 154, l'aube indifférenciée sur des nuages, 221, Tokyo-Kyoto, mais sans l'atterrissage, une vue de New York, page 224, et encore un voyage Anchorage-Japon, avec le surgissement là, de ces îles du Japon comme des huîtres, et puis la toute petite frange habitée là, juste sur le pourtour, et aussi Athènes. Tenez, si je vous prends le passage sur New York, page 284. Aucune ville ne répond mieux à l'expression sortie de terre que New York, ou faudrait-il plutôt dire jailli, et non pas exactement debout, statique mais explosant, toujours en expansion, non pas en surface mais en hauteur, comme on peut voir sur certaines photographies prises d'avions ou d'hélicoptères avec un objectif grand angle, fish-eye, quand bien sûr pendant une fraction de seconde elle semble être restée immobile alors qu'en fait elle n'a cessé de croître, de s'élever, ce genre d'objectif exagérant la perspective, de sorte que ces multiples gratte-ciel apparaissent non
pas verticaux, parallèles, mais obéissant à une force divergente, faisant penser à ces gerbes de cristaux, allant, s'écartant, se bousculant, poussant vers le ciel ces tours de toute hauteur. Les moins élevés n'ont pas résigné à leur sort, mais ayant simplement pris leur essor avec un peu de retard et se dépêchant pour rattraper les autres, l'ensemble comme planté sur la rotondité bombée de la terre à partir d'une étroite base, comme d'une sorte d'explosion solidifiée de phénomènes naturels, anarchiques, tumultueux et géométriques. Alors, je les ai retrouvés, donc, tous ces passages, 3, 5, 7, 10 passages, c'est déjà considérable. Imagine que, par exemple, il y a ça aussi dans Claude Simon, il y a les choses qui vieillissent. Et quelque part, ce serait un thème de vidéo, mais ça, je ne veux pas le faire, par principe. Mais tu pourrais te dire, et si je prenais du livre, là, comme une sorte de tamis, uniquement là, ces scènes de survol, d'avion, d'atterrissage, et qu'est-ce que ça me donnerait comme livre? Alors là, c'est là où j'ai commencé à être mal. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne retrouves pas ce passage où les grandes routes deviennent petit à petit des flux de véhicules, où petit à petit tu vois les lotissements, et puis les piscines, et puis les hypermarchés, et puis tout d'un coup tu vois plus rien parce que, ça y est, on est sur le no man's land des aéroports qui sont inclus partout dans des zones urbaines. Et alors là, premier réflexe, je me suis souvenu que je l'avais acheté en version numérique, mais pour l'avoir avec moi sur Kindle, l'iPad, tout ça, à portée de main, c'est trop important. Et je suis retourné voir le Kindle, vous savez combien ils le vendent? 15 €. C'est inimaginable. C'est comment l'édition là, en France a voulu vraiment tuer le numérique. Donc tu dépenses 15 € pour quoi? Une licence. Bon, mais en même temps, vous savez que dans le départ là, du livre, il y a toute cette section qui est une espèce de prologue d'opéra. C'est-à-dire que tous les thèmes qu'on va développer reviennent là, mais dans une fragmentation avec des trucs à l'oblique, des textes qui s'enchevêtrent à l'oblique. Alors, je ne sais pas comment il a fait ça. Je ne pense pas qu'il ait eu à l'époque déjà un ordinateur. C'était même plutôt Réa, sa compagne, qui dactylographiait. J'en sais rien. Ça, c'est question matérielle. Mais effectivement, c'est prodigieux. C'est-à-dire que l'EPUB, là, en version Kindle, il respecte à tous les carrés, les décalages. Si on doit voir, est-ce qu'il y a les lignes obliques? Peut-être pas, mais en tout cas, déjà pour composer ça, moi je ne saurais pas le faire. Et pourtant, oulala, il y en a plein de choses que je sais faire avec ça. Et puis là, tout d'un coup, surprise, c'est-à-dire que comme ils ont fait ce truc de mise en page, eh ben, partiel, hein, parce que attendez, il y a des trucs qui ne marchent pas complètement, même à 15 balles. Eh ben, il n'y a pas de fonction recherche texte. C'est-à-dire, moi, le numérique, c'est ça. C'est pour ça que j'ai tous les Michaud et tout ça. C'est comment tu peux utiliser la recherche d'occurrence. C'est un mode de lecture et de travail. Alors, Goodbye Kindle, je suis passé donc sur le site pirate, mais comment tu veux faire autrement? Michaud en numérique, ça n'existe pas. Donc tu passes par l'archive pirate, et là, j'ai cherché Claude Simon. Attention, hein, si je cherche des François Bon, il y en a plein aussi. Ils numérisent tout, il y en a des milliers. Claude Simon, version anglaise, Claude Simon Histoire, Claude Simon Le Sacre du Printemps, Le Vent en traduction anglaise, La Route des Flandres en anglais, des essais, bon, il y en a des dizaines et des dizaines. Et moi, donc là, j'ai ma propre petite bibliothèque Simon. Et quand j'ouvre le Jardin des Plantes en version pirate, j'ai la version minuit, tout pareil. Si on va avancer, là, et voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, la mise en page, avec tout l'éclatement, toujours pareil, c'est respecté au poil, c'est gratuit, mais là, j'ai ma fonction recherche. Et quand j'entre dans la fonction recherche avion, là, je vais trouver toutes les occurrences où Claude Simon parle de ces séries d'avions. Foutus avions lâchant leurs bombes, simplement sans débarrasser. Avion de chasse, il a dit, qu'est-ce que vous racontez, Faulkner n'a jamais répété, mais si, sous le nom de Sartoris, etc. Puis, alors évidemment, tu as avion, le verbe avoir au passé simple, mais là, tout d'un coup,
D'avion, le Kazakhstan offre à perte de vue une surface ocre sans relief apparent, sans une ville, sans un village, sans même une ferme, une route, un sentier. La seule manifestation d'activité humaine, c'est à un moment une voie de chemin de fer qui s'étire absolument droite comme tracée à la règle, sans une courbe, sans même la plus légère inflexion, venant apparemment de nulle part et ne menant nulle part, comme le rêve absurde d'un ingénieur fou. Et tu comprends pourquoi le jardin des plantes m'est infiniment précieux. Alors, si je continue ma petite recherche avion, euh, tiens, Chicago. Chicago. L'avion descendait, se préparait à atterrir, survolant le lac. Il longea la ville par le nord. Il était environ midi, et à contre-jour, reflétant le soleil d'automne, le lac était comme une plaque d'or. Près de sa rive et dominant tous les autres, un gratte-ciel s'élevait, non pas parallélépipède comme ses voisins, mais semblable en gigantesque à l'un de ces échafaudages d'Éric dressés au-dessus des puits de pétrole, c'est-à-dire en forme de pyramide étirée et tronquée. De l'une à l'autre de ces arêtes s'entrecroisaient en oblique des poutrelles de fer. Il était entièrement peint en noir. L'or du lac semblait comme en fusion. Chicago. Et si je continue, avion, épais brouillard empêche de décoller d'Urbana à Saint-Louis. Ensuite, tu as souvent aussi l'avion, parce que on a ça dès les géorgiques, c'est-à-dire le souvenir de la guerre. Bon, Claude Simon, c'est les attaques d'avions mitrailleurs. Et donc là, il y a toujours ces strates de temps, mais c'est l'avion qui organise les strates de temps. Et ça reste quand même aussi nouveau. Les avions, en revenant à Moscou dans l'avion, etc. Attendez. Ton putain d'avion, là, il prend ça comme une espèce de rite. Ton putain d'avion. Un avion, froissement de papier. Ton putain d'avion. Un jour, une fois, d'avion en allant à Cologne, j'ai essayé de reconnaître les endroits, bien vu la Meuse, tout au fond de sa vallée, cherchant désespérément à m'y retrouver les routes, les villages, cette tranchée de chemin de fer où désarçonné, j'ai couru, balles qui passaient avec un bruit de frelons, hors d'haleine, tout bonnement continué à marcher, malgré toujours frelons. Ceux qui racontent que le danger ou la peur donnent des ailes n'ont jamais interruption. Il m'a semblé que c'était là, mais maintenant les avions volent trop vite. Tout loin, derrière, déjà glissant, emporté, riante campagne. Et si je continue les occurrences, on voit avoir le Japon qui va bientôt venir, l'avion qui relie Santiago du Chili à New York, l'avion qui semble suspendu, immobile, métallique et sans poids au-dessus de quelques planètes gazeuses, de quelques astres morts, hors du temps, inhabité et glacé. Allons, jusqu'à Tokyo. L'avion de la Japan Airlines. Aux yeux du voyageur dont l'avion approche du Japon en venant d'Anchorage, ces premières îles apparaissent comme des coquilles d'huîtres brunes posées sur le scintillement de l'océan, au contraire de celles que l'on consomme en Europe aux formes molles de calcaire agglutinées. Celles que l'on vous sert au Japon ont de même que ces îles la forme de cônes évasés. C'est-à-dire que tu vois que ça ressemble à une huître, et bien tu descends dans la description de huître et tout d'un coup tu retrouves, là, ça y est, tu es prêt à atterrir. Je laisse cette version-là, mais c'est paradoxe qu'on nous force à passer par les plateformes pirates pour trouver justement ce que, quand on le vend 15 balles, tu n'as même pas la recherche d'occurrence. Alors, et là, j'ai commencé à culpabiliser. Donc, j'ai relu encore, j'ai repris. Mais il était où ce passage? Je l'avais en tête clairement. Après, à se dire, est-ce que c'est dans un autre Claude Simon? Alors, j'ai ouvert, là, j'ai le tramway, j'ai les géorgiques, j'ai l'acacia. Non, j'ai trouvé des tas de trucs, mais pas ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme texte avec ces questions d'approche de ville par l'avion? Dans Espèce d'espace, il y a une curiosité énorme. C'est-à-dire que Pérec, il y a ses voyages pour aller à Londres, à New York. Par exemple, dans Lieu, il raconte un voyage à New York, mais qu'est-ce qu'il faisait dans son voyage à New York? Il reconstituait de mémoire une rue parisienne. Et le truc de Londres qui est très bizarre, c'est que il décrit le chemin de l'aéroport au centre-ville.
de Heathrow jusqu'à là, le Londres downtown, et avec ce truc qui est que quand tu découvres une ville, la première fois où tu franchis ça, ça t'en apprend plus sur la ville que finalement tout ce que tu vas découvrir la semaine suivante. Mais l'approche de l'avion, quand il descend sur la ville, ben non, Pérec en parle pas. Alors il y a un livre qui pour moi, toujours j'y reviens, c'est The Fall of America, 1965-1971, c'est-à-dire dans cette fin de la guerre du Vietnam. Allen Ginsberg, pour moi je crois que c'est le livre que je préfère de Ginsberg, bien au-dessus de Howell et tout ça. C'est des suites de villes d'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique qui prétend contrôler le monde à distance, qu'est-ce qu'elle est? Et c'est que des voyages, c'est-à-dire entrer à New York par le train, Cleveland, vu d'en haut, Bayonne Turnpike, jusqu'à ça, je pense que c'est là où il habitait parce que ça revient souvent, fenêtre ouverte sur Chicago, revenant dans le nord du vortex, Chicago à Salt Lake en avion. Il y en a un qui est magnifique aussi, à Edgar Poe, au-dessus de la planète, Albany-Baltimore par avion. Et chaque fois qu'on entre, c'est-à-dire qu'il ne raconte pas les villes, il raconte entrer dans la ville en train, entrer dans Los Angeles en voiture, entrer dans Chicago par avion. Et c'est le principe même de ce petit livre. Mais je n'ai pas trouvé ce texte que je cherchais. J'ai repris aussi Lettrine, mais Grac, c'est pareil. Il faut que tu passes par la plateforme pirate pour avoir le droit d'avoir les versions numériques. Où est-ce que je les ai mises? Voilà, donc là, j'ai La forme d'une ville, La littérature à l'estomac, Rivage des Syrtes, Un balcon en forêt, Nœud de vie, Château d'Argol, en lisant, en écrivant. Et puis j'ai Lettrine. Vous savez que dans Lettrine, il y a son premier voyage en Amérique, avec l'arrivée, le survol du Groenland et de Terre-Neuve, la remontée de l'estuaire, de ce que nous, Européens, on nomme Saint-Laurent, l'escale de transit à Montréal, avec justement l'approche de Montréal, et puis ensuite la deuxième partie du vol qui l'amène à Chicago, et puis il reviendra par bateau, le France. On a des photos qu'il a faites lui-même là sur le pont. Grac, c'est formidable. Il y a justement là encore tellement sur, par exemple, cette ville de Madison, vous savez, où on rencontre Auguste Derleth, l'ex-correspondant de Lovecraft. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'en sais rien. Mais il le raconte en détail. Mais non, il n'y a pas ce texte-là que j'avais dans la tête. Alors après, j'ai pensé peut-être... Je repensais fort à Echnoz. C'est-à-dire, est-ce que justement, dans la suite de cette anthologie des textes d'avion qui descendent au-dessus des villes, chez Jean Echnoz, Lac, ça se passe près d'Orly, Je m'en vais et 1 an, les transits se font depuis Roissy, l'aéroport est toujours très présent, qu'on parte ou qu'on revienne. L'équipe est malaise, eh bien, tu pars en Indonésie et tu reviens, c'est aussi par Roissy, même s'il y a ce bateau-là, le Boustrophédon. Alors là, pareil, donc mes Echnoz, ils sont dans le garage et je les ai tous, mais bon, plateforme pirate, allez, hop, un petit coup, et je les ai téléchargés, Echnoz. Et si je prends, par exemple, Je m'en vais, bien, je m'en vais, voilà, ça c'est mes Echnoz, je m'en vais, fonction recherche, et si je mets avion, je vais en avoir... Ah non, j'ai que 2 résultats. Le soleil n'était plus visible depuis cette partie de la Terre, restait un ciel bleu-gris très pur, au milieu duquel un avion lointain, recueillant ses derniers rayons imperceptibles d'ici-bas, tirait un trait rose vif. Vous croyez que Jean Echnoz, il a lu Claude Simon? Bah ouais. Bon, en tout cas, j'ai jamais retrouvé, là, au point que tout à l'heure, je me disais, là, en mangeant mes pâtes, mais est-ce que c'est pas toi-même qui, dans la foulée du Jardin des Plantes, aurait écrit ce texte là dans un bazar que tu aurais quelque part dans ton ordi et que tu te souviens même plus, tu fais plus la différence. Tu vois, il y a un certain moment, les textes peuvent devenir des textes fantômes. À ce moment-là, ça me gêne pas de penser que dans le Jardin des Plantes, moi qui pensais qu'il y avait des textes spécifiques sur descendre sur Helsinki, descendre sur Mexico, qu'on puisse avoir comme ça un texte qu'on aurait lu et qu'on ne retrouverait plus jamais. L'aube qui se lève sur la Sibérie colore de rose
les pentes d'un moutonnement de collines basses qui se succèdent à perte de vue en une vague étendue bleuâtre. Pendant des heures, elle glisse lentement au-dessous de l'avion, monotone, pareilles et désertes, sans trace de vie humaine, route, chemin de fer, ville ou hameau, tandis que peu à peu, la lumière précise leurs contours aplatis, citron, bientôt sur les faces exposées au soleil, d'un bleu maintenant plus accusé dans les replis qui les séparent. L'ensemble fait penser au cuir épais de quelques monstres, de quelques vieux pachydermes gris, couturés de cicatrices et de rides, semés de poils rares, parfois se dirigeant vers le nord, serpentent les méandres convulsifs de quelques fleuves géants déjà pris par les glaces et dont la blancheur contraste avec la poudrée de la première neige automnale qui recouvre les collines. Insensiblement, leurs formes s'élèvent, de hautes montagnes surgissent aux pentes glacées, déchirées d'arêtes rocheuses. Au bout d'un moment, elles cessent et à la surface de l'océan qui étincelle comme une plaque d'étain apparaissent les premières îles du Japon qui semblent posées à plat comme des coquilles d'huîtres retournées aux reliefs acérés, aigus, semblables à des pyramides imbriquées. Voilà, Jardin des plantes. Dans ces carnets, vous savez que c'est inépuisable. Hein. C'est-à-dire à chaque fois, là, dans les commentaires des vidéos, à chaque fois, il y a des... Mais si, t'as oublié ça. Mais si, là, tu te trompes. Et c'est... Donc, là, moi, je vous en ai parlé. C'est un texte. Ça, j'en suis sûr. Le texte raconte qu'un avion descend sur une ville, probablement Roissy, et que tu distingues peu à peu les grands échangeurs, les autoroutes, petit à petit les zones qui sont d'industrie ou d'hypermarché, puis petit à petit les lotissements individuels avec parfois des piscines, et puis tu vois le mouvement de voitures, et puis ça devient comme une miniature, comme des jouets, ça grossit, et puis à un moment donné, plus rien, tu roules sur la piste, tout ça c'est évanoui, juste le no man's land. C'est le texte que j'ai passé toute la matinée à chercher dans la route des Flandres et qui n'y est pas. Vous avez une solution, vous ? À demain la suite.